Ce mardi 23 janvier est la première journée nationale des solitudes. Selon un rapport de 2014, 12% des Français sont dans une situation de très grande solitude et cela touche tous les âges et toutes les catégories de population. Cette journée des solitudes est organisée par l'association Astrée, une organisation qui accompagne les personnes seules. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui la coordinatrice de Astrée Lyon, Anne Schmitt. Bonjour. Bonjour. Quand on pense à solitude, la première chose qui nous vient en tête, c'est souvent SOS Amitié. Or, Astrée ne fonctionne pas du tout de la même façon. Comment est-ce que fonctionne Astrée ? Oui, Astrée propose des accompagnements dans la durée, c'est-à-dire que nous proposons aux personnes qui demandent de l'aide de les rencontrer une fois par semaine pendant 1h30, donc c'est assez conséquent, et ce, autant de temps qu'elles en ont besoin. En moyenne, les accompagnements durent 1 an et demi, et ce sont des personnes qui viennent vers nous parce qu'elles vivent des situations difficiles, des deuils, des séparations, des maladies, tout ce qui, à un moment donné, peut fragiliser. C'est de l'accompagnement sur le long terme, donc Oui. on l'a compris. À notre époque, avec la multiplication des réseaux sociaux, on peut dire qu'on vit vraiment dans un monde de communication. Et pourtant, le rapport pointe du doigt qu'il n'y a jamais eu autant de gens seuls. Tout à fait. Tout à fait, c'est paradoxal, mais en effet, les jeunes, notamment, sont des cibles importantes puisqu'ils sont très connectés. Mais souvent, pour certains en tout cas, on se rend compte que ce sont des contacts virtuels, bien sûr, et puis qu'il leur D'ailleurs, manque. pour sensibiliser à ce problème des Oui. réseaux sociaux qui sont parfois un peu vides de sens, il y a un film qui a été fait pour Astrée. Tout à fait, c'est un film qui s'appelle Alice, qui a été réalisé il y a 1 an et demi. Et ce film raconte l'histoire d'une jeune collégienne de 14 ans qui fait croire à sa maman, à sa famille, qu'elle est entourée de plein d'amis. Et en fait, elle est profondément seule. Et chez les adolescents, la solitude est inavouable. C'est une honte. Donc, ils n'en parlent pas. Ils font croire qu'ils sont reliés aux autres, puisque quand on est adolescent, c'est très important d'appartenir à un groupe. Et voilà, la solitude est vécue comme quelque chose de très difficile et dont on ne peut pas parler. Vous avez beaucoup d'adolescents qui viennent vous voir justement, ou de personnes plus jeunes chez Astrée. Alors, grâce au film Alice, nous avons des adolescents qui se sont reconnus dans ce film. Ce et côté qui- je fais croire que, mais en Voilà, fait je suis voilà. extrêmement mal, je suis seul. Voilà, ils nous disaient, mais c'est exactement moi. Donc, ils nous ont contactés et puis nous avons pu les aider, les accompagner dans la mesure, bien sûr, de nos possibilités. Mais vraiment, ils étaient très reconnaissants de ce soutien qu'on peut leur apporter et puis surtout d'une écoute qu'ils ne trouvent plus. Cette écoute, elle est vraiment presque un luxe maintenant parce que pour écouter vraiment quelqu'un, même pendant 1 minute, il faut être vraiment présent, être vraiment centré sur lui. Et Ça va vraiment à l'encontre de l'idée reçue qui dit que parfois la solitude touche les personnes âgées et plutôt en milieu rural. Là, on est dans les jeunes urbains. Oui, 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 tout à fait. La solitude, en effet, ça a été longtemps un cliché, hein, les personnes âgées seules, mais on se rend compte que beaucoup de Il y en a jeunes... quand même. Il y en a, évidemment, bien sûr, elle n'a pas disparu. Et d'ailleurs, c'est un fléau qui est silencieux et qui est méconnu, donc c'est important d'en parler. Mais c'est vrai, elle touche des jeunes et puis beaucoup de femmes de 30 ans, 40 ans qui... se retrouvent à se dire mais j'ai pas encore construit ma vie, j'ai l'impression d'être déjà comment dirais-je en retard pour construire une famille et voilà, elles sont un peu déstabilisées et puis des hommes aussi qui vivent des situations compliquées, soit dans le travail, soit des liens familiaux distendus aussi. Alors, des vous lancez séparations. aujourd'hui, ça sera ma dernière question, il faudra répondre très rapidement, cette première journée des solitudes, Oui. c'est pourquoi ? Eh bien, c'est justement mettre un coup de projecteur sur ces formes de solitude. Celles auxquelles on ne pense pas forcément. Voilà, là, ces solitudes qui sont cachées, qui ne font pas de bruit et qui pourtant sont tellement difficiles à vivre et qui entraînent les personnes dans une spirale dont parfois elles ne peuvent plus sortir. Et Astrée propose un accompagnement justement qui leur permet de se sentir écoutés et compris. Et c'est souvent ce qui leur permet de retrouver un peu d'espoir et d'envie de vivre.
Merci beaucoup Anne Schmitt de nous avoir parlé Merci de à cette vous. journée des solitudes et de nous avoir parlé de votre association qui s'appelle Astrée, dont on peut retrouver donc une agence sur, enfin ou en tout cas une organisation sur Lyon.